C'est une technique à utiliser avec extrêmement de précaution. Et c'est une technique qui peut sembler cruelle, mais les femmes, elles l'utilisent tous les jours avec vous, les mecs. Aujourd'hui, les gars, je vais vous donner une technique spéciale si tu veux remonter l'attraction au maximum. Mais attention, les gars. Ne commencez pas à utiliser cette technique-là et ensuite revenir en arrière à être extrêmement terrifié, à dire « Oh, s'il faut, je vais la perdre, s'il faut ci, s'il faut ça. » C'est une technique qui est utilisée par les nanas à longueur de journée à notre époque. Pourquoi? Parce que la majorité des femmes, les mecs, à notre époque, elles sont ivres. Elles vivent dans un monde qui est totalement illusoire. Où c'est que elles pensent qu'elles sont quasiment des déesses, qu'elles ont le droit de tout faire et que nous, les hommes, on est facile, que oh, mais les hommes, c'est tous les mêmes, etc. Lorsque tu vas utiliser cette technique-là, tu vas rentrer au fond de son esprit, frère. Ce qui va se passer, gros. Mais avant ça, les mecs, regardez. Imagine lorsque tu rencontres une meuf. Tu vois, surtout imagine-toi maintenant le type de meuf que tu kiffes le plus. J'en sais rien, ça peut être une petite brune ou elle peut ressembler à Claudia Schiffer, grande, blonde, forte poitrine ou petite de taille, grande de taille. La chose qui te plaît. Imagine que tu as affaire à cette femme-là. Que tu commences à parler avec elle, tout ça. Que vont faire la majorité des mecs? Surtout lorsqu'ils sont attirés par une meuf. C'est qu'ils vont inconsciemment, ils vont la mettre sur un piédestal. Inconsciemment, ils vont se dire quoi? Il faut que je cherche à lui plaire. Il faut que absolument je tombe dans ses jupons comme cette petite fille qui recherche l'attention de son papa. En l'occurrence, ce petit garçon qui cherche l'attention de sa maman. Donc, le mec, il va être dans une optique où c'est que il doit toujours faire. Il cherche constamment quelle technique utiliser, quelle manipulation, quelle ci, quelle ça. Est-ce qu'il faut que je sois gentil ou je sois un gros con? Habituellement, si c'est un gros con, ça passe. Mais bon, bref. Donc, automatiquement, il est en recherche de validation de la meuf. 98% des mecs qui font ça maintenant, à notre époque. Avant, les gars, j'en sais rien, au Moyen-Âge, à l'époque de Cro-Magnon, ou toutes ces histoires-là, les gars, ils en avaient rien à carrer de comment se sent une nana. Comment, je vais être séduisant, je vais être charmant. Tu crois que lorsque Cro-Magnon est là avec sa peau d'ours, là, qui posait son gourdin sur la table, j'en sais rien, moi, qui bouffait de la poularde, tu crois qu'il cherchait à faire le séducteur? Non. Il était en mode grosse brute. Tu vois ce que je veux dire? Il cherchait pas sa validation. Cette technique-là, les mecs, elle est à utiliser avec extrêmement de précaution. Parce que la meuf, elle va ramper devant ta porte. Ok? Et non, ça demande pas d'être grand, beau, fort, musclé, riche, connu, populaire et toutes ces conneries-là. Non. Ça demande d'avoir des houilles en acier. Disons que tu as rencontré cette meuf-là et que tu vois qu'il y a une bonne alchimie avec elle. Et c'est une technique que j'ai utilisée personnellement avec des nanas, parce qu'à l'époque, les mecs, j'en avais rien à carrer, enfin, toujours, mais j'en avais rien à carrer de comment une nana se sent, est-ce que je la fais sentir bien ou mal, etc. Je pensais qu'à ma poire. Je pense toujours qu'à ma poire, mais bon, bref. J'ai mis de l'eau dans mon vin dans toutes ces conneries-là, les mecs. J'ai plus 18 ans. Ok, d'accord? Mais, lorsque tu vas utiliser ça, ne reviens jamais en arrière, ça te demande des houilles de taureau. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Lorsqu'une nana, tu sens que son attraction remonte pour toi. Ok? D'accord? Que elle s'est investie en toi. Elle commence à t'acheter des trucs, elle commence à t'appeler par des petits noms, ah, mon chéri, mon homme, toutes ces conneries-là. La chose qu'il faut que tu fasses, c'est pas te distancier, c'est de manière brutale et de manière cruelle, gros. Ok? De prendre ton ciseau et de couper la corde qui est entre toi et elle. La larguer lorsque elle s'est investie en toi. D'accord? C'est qu'une question de contrôle et de pouvoir, les mecs. Ok? Lorsqu'elle s'est investie totalement en toi, lorsqu'elle te fait confiance, lorsqu'elle est là, et utilise ça que lorsque une meuf est réellement attirée par toi. D'accord? Que surtout que tu es dans ton cadre masculin, que tu n'es pas dans cette attitude où absolument il faut que je cherche à lui plaire, que je cherche à augmenter ma valeur pour elle, tout ça, parce que beaucoup de mecs maintenant, ils cherchent à augmenter leur valeur simplement pour plaire aux femmes. Tu vois? Lorsque tu ne recherches pas sa validation et que elle recherche ta validation, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas lui donner des miettes de validation. C'est que tu vas l'invalider. C'est que tu vas faire un 180 degrés par rapport à tout ce que ces bolosses qu'on croise à longueur de journée, les mecs font. Ils sont là. Les gars, vous avez pas remarqué, ces meufs, leur téléphone, c'est leur second organe. Elles sont complètement validées. Tu crois que lorsqu'elles marchent dans la rue, à parler comme ça, à sourire, à se sentir bien et tout, tu crois qu'elles parlent à ChatGPT ou qu'elles sont là en train de jouer à Candy Crush? Non, gros, elles sont en train de parler à des mecs. Et ces mecs-là, gros, elles leur captent leur attention et à la fin, elles les larguent. Eh ben, vous, les mecs, ce que vous pouvez utiliser dès maintenant, gros. Et je sais que c'est rude, mais les nanas le font. Le mec, c'est de bonne guerre, comme on dit. Ok, d'accord? C'est que lorsque son niveau d'attraction est au maximum, que tu as eu affaire avec elle, que tu as fait ce que tu avais à faire avec elle, qu'elle s'investit en toi, du jour au lendemain,
tu vas couper la corde. Tu vas lui envoyer ce message-là, gros. Tu vas lui dire, écoute, ça le fait pas entre toi et moi, tu vois. Il faut qu'on fasse chacun notre vie de notre côté. Toutes ces conneries qu'elles vous sortent là. J'ai besoin de temps, d'espace, etc. Essentiellement, tu vas faire de la psychologie inversée et tu vas te distinguer. Les femmes, elles aiment les hommes rares, les mecs. Tu vois, vous avez jamais remarqué, elles aiment les mecs qui ont des airs un peu sans émotion. Comme comment il s'appelle, le mec qui est en prison là aux States là. Un gars là, il a une tête de bad boy avec un crâne rasé, les yeux bleus comme ça, un visage sans émotion. Les nanas, elles sont attirées par ça, les mecs. Elles sont attirées par les hommes qui sont rares et donc par logique qui agissent de manière rare. Eh ben toi, lorsque tu la largues, malgré qu'elle t'ait validée, qu'elle t'ait survalidée, parce que dans le fond, la majorité des meufs, lorsqu'elles te valident, lorsqu'elles sont dans une relation, rares sont les nanas qui sont vraiment sincères, l'équipe. Désolé de te le dire, Romain et Juliette. Ok? Elles te valident pour, à la fin, avoir un engagement avec toi, avoir des gosses, ou avoir ton argent, ou avoir peut-être des faveurs SEXE, 2LE, faites péter les watts les gars, on est YouTube friendly, ouais, SS sans pitié en mode YouTube friendly, pour que tu pines avec elles, tout ça, parce que peut-être t'es bon au lit, d'accord, pour pas passer par 4 chemins, d'accord la famille, elles ont toujours une idée derrière la tête. Et ben toi, lorsque tu tournes les tables, c'est comme si t'étais au poker là, maintenant, tu joues aux cartes, t'es au poker, tu vois, en face de toi le mec il a 10 fois tes jetons, toi t'es là, il te reste rien, tu regardes même pas tes cartes. T'es là, tu poses tes cartes, tu dis je mets tapis. Le gars en face de toi, il va se dire ah putain il a pas peur lui. Et donc tu vas commencer à gagner petit à petit ces jetons. Et bien lorsque toi tu fais ça, que tu mets tapis, c'est-à-dire que la force réside dans le fait de partir sans se retourner l'équipe. Lorsque tu fais ça de manière brutale, de manière cruelle comme ça, sans aucune raison gros, elle va penser à toi, elle va être obsédée par toi. Pourquoi les mecs? D'accord? Parce que le rejet mène à l'obsession. Les gars, vous passez votre temps à vous faire rejeter l'équipe. Il y a certaines meufs même, lorsqu'elles sentent qu'elles perdent le pouvoir dans une relation, qu'est-ce qu'elles font? Elles te larguent. Elles disent, ah mais pas forcément qu'elles ont un autre mec. Elles disent, vas-y, tu sais quoi, j'ai besoin de temps, d'espace. Non, on n'est pas fait pour être ensemble. Toutes ces histoires-là qui n'ont pas de sens. C'est un bobard, gros. Elles font ça pourquoi? Pour qu'à la fin, tu sais quoi, gros? Elle est là. Et que toi, tu rampes devant elle pour lui supplier d'être avec toi. Et à la fin, tu vas faire quoi? Tu vas lui lécher ce qu'elle a entre les orteils. Tu vas l'amener à tel ou tel endroit. Tu vas lui payer. Tu vas essayer de payer pour son affection. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé le levier qui est le rejet, les mecs. Lorsque tu rejettes ses avances, que tu rejettes une nana, même, prenons le cas de figure, gros, que tu rencontres une nana, c'est elle qui flirte avec toi. Et je l'ai déjà fait plein de fois à l'équipe. D'accord? Elle flirte avec toi. Et tu lui parles comme si tu n'étais pas intéressé. Elle va penser H24 à toi, la famille. Tu peux utiliser ça comme un jeu, gros. Je me souviens d'une meuf, elle était plus âgée que moi, elle s'était mise à flirter avec moi. Ah, salut, ah ouais, ah je te laisse pas passer, c'était une caissière. Ah, je laisse pas passer ce grand, beau jeune homme, etc. Ah ouais, nanani, nanana. J'ai regardé comme ça, je dis, ah c'est sympa, merci. Tac, j'ai tourné mon dos. Qu'est-ce qu'ils auraient fait la majorité des mecs? Soit ils auraient chié au froc, ils auraient été là, ah oui, d'accord, ah vous allez bien, ouais, ouais. Ou sinon ils auraient cherché à séduire. Ce que je veux dire, moi j'ai fait l'inverse. J'étais comme ça, j'ai fait, ah merci, c'est sympa, allez à plus. J'ai regardé dans les yeux comme ça, j'ai tourné un peu mon regard, je fais allez à plus, check. Après elle était là, comme à chaque fois que je passais dans ce magasin-là, les mecs, elle était là, elle me scrutait. On dirait que c'est un agent de sécurité, gros. On dirait que c'est sans pitié, il est en mode, il va rentrer, il va faire comme Diego défoncé au rouge, il va voler des bouteilles, tu sais. Alors j'ai rentré, j'achetais mes 2-3 trucs, et je sortais, elle était là, elle me scrutait. Elle était devenue obsédée. Pourquoi? Parce que le rejet mène à l'obsession, l'équipe. Tellement la lumière est éteinte, les mecs, tellement que l'énergie, elle est puissante. Donc les mecs, cette technique-là, elle est cruelle, d'accord? Lorsque vous utilisez cette technique-là, vous n'avez pas le droit, l'équipe, de revenir en arrière. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, et qu'ensuite, 2 jours après, tu reviens en rampant, elle t'a fait une prise de judo en fait. Elle a utilisé ta propre force contre toi, la famille. Elle va sentir quoi? Elle va sentir que tu manques de cadre masculin. Lorsque tu largues une nana, gros, même disons que elle a agi de manière, elle t'a cassé les houilles. Elle a agi de manière exécrable avec toi. Elle t'a fait toutes les crasses du monde. Ok? Que tu pars. Si tu reviens vers elle, gros, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que tu tolères son comportement et donc son comportement est normal vis-à-vis de toi. Donc à la fin, elle va se dire ce mec-là, il a aucune épaule. Et ben c'est pareil lorsque tu utilises cette technique, gros. C'est la technique la plus puissante qui existe dans le game. Aucun homme maintenant n'a la force de partir d'une femme qu'il aime. Si tu arrives à partir d'une femme que t'aimes, gros, tu vas devenir invincible. Tu vas atteindre un niveau ultime de l'esprit sans pitié, la famille. Lorsque tu es prêt à perdre une nana que tu kiffes, soit pour utiliser cette technique-là, ou bien, soit parce qu'elle agit de manière exécrable,
exécrable. Autant pour moi, il faut dire le bon vocabulaire, sans pitié. Ferme-la, j'en ai rien à carrer de ton vocabulaire. Ok, on est là pour donner du bon game. Ok, la famille? Non, il faut le vocabulaire. J'en ai rien à carrer, j'ai déjà dit 2 fois ton vocabulaire. On est là pour t'apprendre, je suis là pour t'apprendre à augmenter le niveau d'attraction pour qu'il soit chauffé à blanc, gros. Lorsqu'elle va se sentir rejetée, la famille, qu'est-ce qui va se passer? Tous les investissements qu'elle a mis en toi, frère, elle va s'en souvenir inconsciemment. Et ça va l'attirer à toi comme un aimant. L'attraction, ça se produit pas parce que t'es gentil ou que t'es le mec bien. Il faut que je sois quelqu'un de bien, comme je l'étais avec ma maman, et elle me kiffera, je vais faire des choses pour elle. Non. C'est par rapport à ce que la gonzesse, elle a investi en toi, la famille. Le plus elle investit en toi, et le plus gros. Les mecs, n'ayez pas peur de demander des faveurs à ces nanas. La vérité, les gars, dis-lui maintenant, paye-moi un resto. Viens, on va faire un restaurant. Laisse-la payer, gros. Dis-lui, lorsqu'elle vient chez toi, la famille, dis-lui, apporte-moi un sandwich. Apporte-moi, je sais pas, moi, ton Heineken en carton, ou amène-moi du Perrier, ou j'en sais rien, ce que t'aimes bien, gros. Les mecs de maintenant, ils ont tellement peur des nanas qu'ils osent même pas demander un truc. Combien de fois je demande à des nanas, tu peux m'emmener là et tout? À l'époque, quand j'étais fauché, j'avais pas un rond. Tu vois, j'avais même pas 10 balles pour mettre de l'essence. J'ai dit à des nanas, je les appelais, je dis, tu peux m'emmener là et tout? C'est des plans et tout, nickel. Sans problème. Et elles étaient heureuses de ça. Les femmes, elles sont heureuses de te servir. Et bien, lorsque elle est dans son féminin, qu'elle te sert, qu'elle est là, qu'elle fait le maximum pour toi. Et qu'à la fin, toi, tu fais simplement ça. Tu dis, tu sais quoi, bye, c'est cruel les gars, mais je suis là pour vous dire... En fait, cette vidéo-là, le but, c'est quoi? C'est de te montrer ce qu'elles font, elles, par rapport à toi, gros. Parce que possiblement, tu as été rejeté. Et tu t'es senti trop attiré par elles. Eh ben, tu peux réutiliser cette technique-là, la famille. Parce que, hommes ou femmes, on reste des êtres humains. Tu vois, les nanas, elles sont émotives. Les hommes, ils sont logiques. D'accord? Eh ben là, ça fait un effet x 100, même x 1000 au niveau de son attraction. Parce que, il n'y a que 1% des mecs qui peuvent faire ça. Allez, 3% des gars qui peuvent faire ça. Surtout lorsqu'ils sont love d'une nana. D'accord? Et par la suite, tu montres de la haute valeur. Tu montres que tu es un mec qui est détaché. Et là, elle pensait que tu étais attaché. Elle pensait que tu tenais à elle. Tu vois, imagine-toi là avec cette meuf là que tu kiffes. Ou même avec la meuf avec qui tu es maintenant. Et que tu sens qu'elle commence à essayer de prendre le bras. Au début, elle va te prendre la main. Tu vois, elle va te demander des petites faveurs, elle va te prendre la main. Ensuite, lorsque tu la laisses, elle va te prendre le bras. Et si tu restes là, elle va te manger tout cru, gros. Comme une menthe religieuse. Littéralement, gros. Ben toi, lorsque tu pars, surtout d'une meuf que tu kiffes, tu vas te muscler émotionnellement, tu vas toucher ses émotions. Elle va commencer à être obsédée par toi, gros. Et là, frère, par la suite, tu as le pouvoir ultime. Mais par la suite, ne montre jamais aucune faiblesse, gros. Reste dans tes principes. Si elle revient pas, tu peux pas revenir vers elle. Habituellement, elle revient, gros. Ok? Mais des fois, dans la vie, pour gagner le contrôle total, gros, pour tout gagner, il faut risquer de tout perdre. Je répète encore une fois, les mecs, dans la vie, des fois, pour tout gagner, il faut risquer de tout perdre. Donc, utilise cette technique, gros. Lorsqu'elle s'est investie en toi, du jour au lendemain, pars. Dis-lui, tu sais quoi, j'ai besoin de temps, d'espace, j'ai besoin de me focaliser sur moi. Comme elles vous disent, là, pendant les vacances, les nanas, lorsqu'elles ont besoin de nouveautés, j'ai besoin d'un nouveau gars, etc. Son monde va tourner autour de toi, la famille. Pourquoi? Parce que tu as été le seul mec qui l'a rejeté. Restez connectés, les mecs. Ça fait un grand plaisir. Et c'est sans pitié. N'hésitez pas à checker le Patreon pour des vidéos exclusives, les mecs. Check, les gars.